On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour pour la dernière partie d'On a que ça à foot. On va passer tout de suite à notre page locale avec Guillaume qui nous parle des résultats des clubs de la ville. Exactement. Et figurez-vous, on joue en milieu de semaine la Ligue 2 cette semaine parce que je sais pas pourquoi en fait, c'est le calendrier qui est comme ça. Écoutez, Thierry S. démission au passage. Voilà. Alors Nancy qui se déplaçait à Bonal à Sochaux chez les jaunes. Vous savez, maintenant il y a un actionnaire chinois à Sochaux. On pensait qu'ils allaient remonter dans le classement et finalement ils font que de couler. Confirme la victoire face au Havre 3-1. Les Havrais, bien sûr, je rappelle, les meilleurs amis d'Hugo. Et ils ont plutôt bien démarré en ouvrant le score une nouvelle fois par Maurice Dallet sur un corner de Pedretti. Alors Dallet, je le taille, mais il continue à marquer des buts. Il reprend le ballon de la tête. Un match globalement maîtrisé, même si par période, il y a eu des baisses de régime. Alors Sochaux, ils vont égaliser par Cissé à 66e minute. Mais Nancy va pousser et reprendre à otage par Alexis Buzyn, qui était rentré à la place de Karim Koulibaly. Une frappe croisée sur une passe de Haït Benasser. Encore un très bon match de sa part. Alors Sochaux, ils vont égaliser sur un penalty litigieux de Toko Ekambi. Alors je dis litigieux parce que je sais pas s'il y a vraiment faute. Bon, évidemment, je suis le seul à regarder les matchs de Nancy, donc moi je suis un peu chauvin. Score final de partout. Un bon point malgré tout. Alors ça fait quand même beaucoup d'erreurs d'arbitrage en faveur de Sochaux contre nous. On se souvient l'an dernier du but de Caceres qui était 10 mètres hors jeu. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Alors Nancy a pris se redéplacer de nouveau à Sochaux, mais en Coupe de France ce coup-ci. Alors Pablo Correa, il a fait tourner. Il a mis Badilla titulaire, Brice Samba dans les buts notamment. Défaite 1-0 sur un CSC de ce même Maurice Dallet. Alors ils ont eu quelques occasions de revenir sur des frappes contrées. Mais bon, après la prolongation, il y avait eu 0-0, donc ils s'inclinent 1-0 sur un CSC. C'est dommage quitter la Coupe de France comme ça, parce que on aurait aimé que Nancy se frotte à une Ligue 1 pour se jauger un petit peu notamment. Alors... je voudrais revenir un peu noter sur ces deux matchs la tactique Albert Cartier. Donc Albert Cartier on n'est pas très amis, parce que vous savez, il a entraîné le FC Metz notamment. Et il a toujours la même tactique, c'est-à-dire la tactique dit de la boucherie, c'est-à-dire casser le jeu avec des fautes. Dès que l'équipe en face, dès qu'il se sent dominé, il doit dire à ses joueurs cassez-leur les jambes, cassez le jeu pour que l'équipe en face ne puisse pas développer ses offensives. On se souvient notamment du derby retour Nancy-Metz il y a 2 ans, quand il avait mis au marquage individuel sur l'ancien Jeff Louis. Il a mis au marquage individuel et il lui avait dit de lui casser les jambes. Donc la tactique, c'était clairement casse les jambes du meilleur joueur adverse. Il s'énerve, expulsion, on est à 11 contre 10, on gagne le match. Donc voilà, Cartier, voilà, on n'aime pas ces tactiques. C'est pas du football, c'est pas le football qu'on aime. Alors, oui, le SLUC. On va parler un petit mot basket. Alors là, je suis heureux enfin. J'ai le sourire, j'ai le smile parce que le SLUC, ils ont enfin gagné un match, enfin une victoire face à Rouen, 90-74. Bravo. Voilà, le petite samba pour le SLUC. Ça fait du bien. Enfin une victoire. 90-74, c'est une belle victoire en plus, notamment avec une grosse fin de match, victoire dans les derniers quarts-temps. Donc le SLUC qui remonte à la 16e place, prochain match contre le Havre. Tiens, décidément, qu'est-ce qu'on les rencontre, c'est vrai, que ce soit en foot ou en basket. Pour enchaîner peut-être sur une deuxième victoire de suite, pourquoi pas remonter dans le classement, je sais, je le dis à chaque chronique, mais finalement ça va bien finir par arriver, c'est pas possible. Alors un mot également sur le speaker nancien, Flavien Lojard, qui a été élu meilleur speaker de Ligue 2, donc le speaker du stade Marcel Picot. Il a été élu donc meilleur speaker de Ligue 2 à l'issue de la saison 2014-2015. Donc bravo à lui parce que c'est vraiment un formidable speaker. Et je vais faire un petit tacle à Metz parce qu'on a une Messine dans le studio, tu vois. Une voix n'est pas coutume. Donc ils ont été défaits par le Red Star 3. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont drôles. Et également, alors là, le pire dans tout ça, ils se sont moqués de nous quand on se fait éliminer en Coupe de France. Mais ils ont été éliminés par Vascal qui joue en DH ou en CFA, je sais plus. CFA2, il joue. Qui recevra le PSG. Oh là là. Continue à nous faire rire les Messins. On est rouge de rire devant vos performances ce soir. Allez, hop, merci, au revoir Rideau. Merci Guillaume pour cette chronique très 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 drôle. Donc l'émission bientôt se terminer, mais on a le temps de revenir sur les matchs de Ligue Europa. De Ligue Europa, ouais. Donc Bordeaux affronte le Rubin Kazan dans un match assez inutile puisqu'ils sont éliminés jeudi. Ouais, ça va être juste pour un UEFA, de toute façon Bordeaux ils sont éliminés donc. Sans aucune surprise, de toute façon Bordeaux, même sur les dernières années, ils ont jamais joué l'Europa League. Déjà sous Francis Gillot, souvenez-vous. Gillot, l'éternel. Oh, c'était une catastrophe. Adieu Berthe. Marseille jouera contre le Sloven Liberec dans le match pour la 2e place. Un match nul suffit aux Marseillais d'ailleurs.
Marseille, ils peuvent. Et c'est où? C'est à Marseille ou c'est. Non, c'est pas C'est à à Marseille. Liberec. Non, Ils c'est avaient Liberec. perdu, je crois, au match aller d'ailleurs, 1-0. 1-0, ouais. Moi, je pense que Marseille devrait faire le travail. Si L'Europa League, Marseille, ils l'ont toujours joué sérieusement, donc. Ouais, puis c'est pour. C'est un objectif pour l'équipe cette année. Vu ce qu'ils font en championnat, faut qu'ils se bougent en Europe. Oui, voilà. Non, puis ils avaient pas une poule difficile, franchement. Ils avaient pas non plus des cadors de la scène européenne. Non, je pense qu'ils vont faire le travail, ils vont se qualifier. Puis vu qu'un match nul leur suffit, ils peuvent largement l'accrocher. Ouais, ils vont même essayer de gagner le match, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Bah, en même Mais temps, tous leurs problèmes défensifs, ça va être compliqué quand même. Bah, De si pas Rekik encaisser de nous but. refait une. Bah après, non plus, Montpellier. c'est pas des cadors en face. Non, non. Ouais, non. Qu'on se le dise. Mais bon, la C'est- défense, voilà, faut qu'elle soit un minimum sérieuse parce que si tu refais des relances de district dans les pieds des attaquants, c'est sûr qu'après. Enfin, ça reste Marseille. Marseille, ils sont capables de perdre contre n'importe qui quand même. Ouais, mais bon, quand tu vois la défense ces derniers temps, c'est pas forcément rassurant. Quoi. Justement, ouais. Ils sont capables de Donc, perdre. ouais. hein. Donc À Saint-Etienne affronte la Lazio, mais les Verts sont déjà qualifiés en fait. Ça, Geoffroy Ouais. Guichard Je je sais sais plus pas. sûr exactement. Bah, Oui, voilà. c'est à Désolé, Geoffroy pardon, Richard. j'ai Oui, pas non, les- c'est à Geoffroy Richard. Geoffroy Richard. Oui, c'est à Ouais, la Geoffroy Lazio Richard, qui je sont confirme. premiers. Premier logique. Ouais, mais les Saint-Etienne Verts, peut peut-être accrocher, ils ils sont peuvent déjà peut-être les qualifiés. accrocher. Une victoire, pourquoi pas. Est-ce qu'il va ils gagner en sont l'équipe type capables. vu qu'ils sont déjà qualifiés? Est-ce qu'ils peuvent être premiers encore? Tu sais pas, non? Non, Je j'ai crois le pas, je crois qu'ils ont classement. 8 points, Saint-Etienne, non? Oui. Et la Lazio, ils en ont 13. Donc, je Donc, crois non, qu'ils ils peuvent peuvent être pas. premiers. Donc, je vois que Galtier, vu que les entraîneurs de Ligue 1, globalement, ils sont assez frileux, je pense pas qu'il alignera son équipe type, il va faire tourner. En Puis tout il cas, va on peut les bétonner féliciter. derrière, il va On mettre peut la les bétonneuse. féliciter quand même, Saint-Etienne. D'être déjà qualifiés Enfin, avant, c'est quand même un beau parcours qu'ils font déjà. Ouais, mais bon, c'est un peu. Voilà, quand tu vois le parcours qu'ils ont eu l'année dernière, Oui, ils font les le minimum. féliciter, quoi. c'est exagéré quand même. Mais quand tu compares à Bordeaux, Ah, mais ouais. Bordeaux, voilà, on sait. À Monaco Ils aussi. avaient pas une poule, ils avaient pas une poule facile, hein, Saint-Etienne. Ils avaient le Nipro qui était en finale, ils avaient la Lazio. Exact. Et ils avaient qui c'est Après, le Nipro, ils ont quand même vachement baissé de régime. Karabakh, je crois, le quatrième. Bah, ils sont fait dépouiller de tous leurs joueurs, quoi. On va parler maintenant de Monaco qui va devoir faire l'exploit contre Tottenham pour espérer se qualifier. Mais tout dépendra aussi du match Nanderlecht. Ah non, Karabakh, c'est avec Monaco, ouais. Mais Anderlecht, ouais, il faut. Monaco, là, qui a sur une défaite 2-0 justement face à Anderlecht. Et Monaco qui se déplace. quel couteau sous la gorge, mm. ouais, qui se déplace En en Angleterre. Angleterre. Donc, victoire impérative, quoi. Donc, on va voir si Monaco a les tripes de. Est-ce que, de jouer et est-ce que de Tottenham faire un bien résultat. vont jouer le coup à fond? Parce que l'Europa League, est-ce que ça les intéresse vraiment? On sait pas. À voir si Monaco aussi veulent pas se concentrer plus sur le championnat que la Coupe d'Europe. Donc je pense pas tout de même que Jardim il fera tourner. Je pense qu'il va jouer le coup à fond. Mais Monaco, Monaco- c'est dommage quand même parce qu'ils pouvaient se qualifier, ils avaient leur destin entre leurs mains et ils ont perdu chez eux 2-0 contre Anderlecht et puis maintenant, bah, Ils ont un peu laissé passer leur chance. et maintenant ils comptent sur une défaite Je d'Anderlecht. trouve contre globalement Karabakh. sur les dernières années, il y a toujours une petite négligence de l'Europa League de la part des clubs français. Ils prennent pas vraiment ça au C'est sérieux. très Peut-être ça triste. rapporte pas assez d'argent. C'est ce qu'il disait Parce que je disais- Laurent Blanc Mhm. quand il entraînait Bordeaux. Il disait elle rapporte rien à la Coupe UEFA. Elle a été Je revalorisée. À disais l'époque tout à c'était la l'heure, Coupe UEFA. Les clubs de Ligue 1 ils sont pas capables de jouer tous les 3 jours. La plupart des clubs de Ligue 1 ils peuvent pas jouer 2 fois en semaine. Exactement. De toute façon, ils ont pas l'effectif la plupart, à part Paris évidemment. Mais bon, Monaco revient bien en championnat, il est quand même sur une bonne dynamique. Donc, est-ce que ça va profiter aussi pour la Ligue Europa? C'est tout l'intérêt aussi. On en de reparlera voir la ce semaine match. prochaine. Ouais, faut Jeudi. qu'Anderlecht, faut espérer Anderlecht aussi un résultat négatif pour eux, quoi. Je vous rappelle aussi que samedi aura lieu le tirage au sort des groupes de l'Euro 2016. On va jouer avec les boules. Nous suivrons ça aussi avec attention. Hugo, merci pour ta vanne. Qu'il est lourd. Mais qu'il est lourd. Oh mais non, Oh mais là là. Et ça fera rire les petites filles de CM2, ça, tu vois. Dans l'émission de la semaine prochaine, nous analyserons donc en détail la composition des groupes de l'Euro. En espérant que la France est un groupe. Vous préférez quoi? Un groupe abordable ou un Ouais, groupe un groupe difficile abordable. Non, moi, je veux tester moi, je veux un groupe difficile pour qu'on puisse dire oui, la France c'est une équipe forte et qu'ils vont sortir. du moi je vais groupe. pas me faire sortir dès le premier tour, du coup je préfère un groupe abordable. C'est vrai, on aimerait bien les voir aller assez loin. Donc l'émission se termine. Merci messieurs. Oh bah merci maman. Merci à Merci à toi, toi. merci à Merci aux tous. auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, même heure sur Fadjet. Ciao!